Il y a un moment après la mort, dans lequel tu crois que tu es enfin libre. La pression disparaît, pour certains, et pour la première fois depuis longtemps, vous ressentez une paix absolue. Tu vois une lumière se sentir chaud, et puis quelque chose change. Tu ne fais pas que célébrer et guider. Il vous emmène dans un endroit qui a l'air sacré, où les figures d'autorité vous attendent. Avec des expressions de compassion et de sérieux, la révision commence. Ta vie se déroule comme un film, mais pas n'importe quel film. Est une version modifiée pour provoquer des émotions spécifiques. La culpabilité comme repentir, le sentiment d'échec, et l'idée dont vous avez besoin, de retour pour tout effacer, et si ce moment n'est pas la libération, mais le début d'une autre prison, et si cette pièce n'était pas un jugement divin, mais un système créé pour vous convaincre d'accepter quelque chose que tu ne comprends même pas. Il y a un motif curieux dans les rapports d'expérience. De mort imminente, beaucoup de gens décrivent la même séquence. Un tunnel, une lumière, et puis revue de vie. Le plus dérangeant, c'est que cette critique, c'est rarement vécu comme quelque chose de léger. Au contraire, la plupart des gens reviennent avec un sentiment d'échec, comme s'il avait laissé quelque chose d'essentiel incomplet et avait besoin de revenir. Si cette évaluation devait être guidée par l'amour, continue, parce que presque tout le monde se sent coupable. Parce que la conclusion pointe presque toujours dans la même direction. Tu dois revenir en arrière. Ça ne semble guère aléatoire. Semble structuré, ressemble à un processus. Certains textes anciens décrivent ce genre d'expérience comme un piège, un système où certaines entités assumaient des rôles d'autorité spirituelle et influençaient la perception, la mémoire et l'émotion pour diriger les choix. La différence entre une véritable critique et un manipulé est simple. Dans le réel, tu vois tout. Vos erreurs et vos réussites, leur chute et leur dépassement. Pas de pression, sans oxygène, aucun jugement imposé. Déjà dans la version manipulée, le contraire se produit, les informations sont filtrées, la culpabilité est intensifiée. Et il y a une pression subtile, presque invisible, pour que tu acceptes de revenir. Ces présences utilisent des stratégies émotionnelles parce qu'ils savent que, au moment où vous commencez à vous interroger, tout le scénario perd de sa force. Dans certaines traditions anciennes, ces êtres sont appelés archontes. Certains agiraient plus automatiquement, tandis que d'autres structureraient des systèmes défensifs complexes qui influencent les gens toujours en vie. Parce que si tu arrives déjà à croire en des idées telles que la dette karmica ou besoin de réincarnation, en ce moment, vous êtes déjà plus enclin à accepter ce qui est présenté. L'environnement lui-même ne serait pas un lieu physique, mais une construction, une projection créée pour s'activer en vous, le sens du jugement et de l'autorité. C'est pourquoi les rapports varient tellement. Certains voient du poison, autres lumière vive, autres scénarios symboliques. La forme change, mais la fonction reste. Vous faire sentir que vous devez répondre de quelque chose, la lumière présente là-bas ne clarifie pas, elle surcharge. C'est comme une forte lumière dans les yeux, au milieu des ténèbres. Cela réduit votre capacité à percevoir clairement la vraie lumière qu'elle n'a pas oubliée. N'appuie pas, révèle seulement les chiffres qui apparaissent, prendre des formes familières ou respectées. Maîtres anges. Chers gens, l'Ignis, précisément à cause de ce qui est le plus facilement. Gagnez votre confiance. Et quand tout le scénario est établi, les techniques commencent. Le premier est la sélection de la mémoire. Ils montrent leur vie, mais pas complètement. Sont des étiquettes spécifiques, modifiées pour augmenter la culpabilité et baisser tout ce qui est lumière en vous. Imaginez une situation comme dure journée, dans laquelle vous perdu patience avec votre fils. Ce moment est affiché avec une clarté absolue. Tu vois ton expression, écoute ta voix, ressentez l'impact émotionnel de cette scène, et puis vous êtes immergé dans cette expérience. Revivre tout avec une intensité encore plus grande, mais il y a un détail important. Le reste n'apparaît pas, ne montre pas les dizaines de nuits où tu t'es occupé de lui malade, pas de sommeil, ne pas montrer les moments où tu t'es abandonné. Pour offrir sécurité et amour, ne montrez pas le contexte de cette journée. La fatigue accumulée,
La pression, la douleur que tu portais. Tout cela disparaît, seule l'erreur demeure. Prolongée, répétée, transformée en preuve contre toi. Cela fonctionne parce que cela touche directement votre mémoire émotionnelle, la partie la plus mystérieuse de qui tu es, votre véritable essence, voire l'image complète. Mais à ce moment, à propos de cette lumière intense, et face à ces figures qui semblent juger, l'accès à cette totalité est limité. Tu viens pour trouver, voire à peine, ce qui est montré, et ce qui est montré a été choisi pour vous affaiblir. La deuxième technique est la distorsion des valeurs. Vous êtes amené à vous sentir coupable des choses. Ça n'a de sens. Dans les règles de ce système, pas dans une perspective spirituelle plus large, te faire croire que tu as échoué, pour ne pas être assez touché, pour ne pas avoir atteint le certain niveau de réussite, pour ne pas avoir réalisé son potentiel. Mais la productivité est une construction de ce monde, une mesure arbitraire qui n'a pas de sens en dehors d'elle. Toi aussi tu peux être jugé par les moments où tu as pris soin de toi, fixer des limites ou dire non. Mais soyez respectés. Se préserver et fixer des limites ne sont pas des défauts, sont des expressions de dignité. En même temps, ce qui compte vraiment finit par être ignoré. Les moments où tu as fait taire ta vérité, s'intégrer, parfois quand il a renoncé à son intégrité pour éviter les conflits. Les moments où tu as tamisé ta propre lumière, parce qu'ils ont dit que briller était trop. Ces points qui ont un poids réel, à un niveau plus profond, ne sont pas mis en évidence, parce que ce souvenir de cela vous reconnecterait avec quelque chose d'essentiel interne, une vérité qui ne dépend d'aucune autorité extérieure. Et c'est exactement ça que ce système ne veut pas que vous réalisiez. La troisième stratégie est le soi-disant contrat karmique. Après t'avoir affaibli par la culpabilité, la solution se pose, un bel écosystème de vie nouvelle. Pensez à la mesure pour vous, dis que tu reviendras comme quelqu'un qui guérit, inspire, diriger quelqu'un qui fera une différence dans le monde. Montrez des scènes de votre reconnaissance, adorez aider les gens. Un avenir où tout ce que tu as toujours voulu arrive enfin, et dans cet état émotionnel sous-jacent, cela semble impossible à refuser. Seulement il y a un détail qui n'apparaît pas. Commencez. Ce plan est livré avec une douleur intégrée, difficulté dans l'enseignement, pertes à renforcer, maladies à développer, déception d'évoluer. Tout est vendu au besoin. Et au principal, tu oublies tout? Cette conversation, cet accord, à l'idée qu'il y avait un choix. Tu entres dans une autre vie sans mémoire, face à des défis qu'il a acceptés sur une forte influence émotionnelle. C'est ce qu'ils appellent le contrat cosmique. Mais dans la pratique, ce n'est pas une évolution, c'est la répétition. Votre énergie et vos expériences sont utilisées pour faire tourner le cycle pendant que tu crois que tu grandis. L'idée du karma comme dette ne fait pas partie de l'essence originelle, est une règle créée dans un système spécifique pour que tu reviennes. Un mécanisme basé sur la culpabilité ne ferme jamais. Il y a toujours quelque chose en attente, une nouvelle leçon, une nouvelle raison de recommencer. Comprendre ces dynamiques vous ouvre déjà les yeux, mais il est essentiel d'avoir des outils pour ne pas tomber dedans. Le premier est refuser l'identité limitée qu'ils essaient de vous imposer. En ce moment, vous traitera comme si vous n'étiez que leur histoire. Votre nom, âge osseux. Erreur relationnelle. Seulement c'est un papier qui passe, ne définit pas ce que tu es vraiment. Vous êtes la conscience que existait avant tout cela et continue. En plus, commencez à vous entraîner maintenant. Je ne suis pas mon histoire, ni mon travail, ni mes coups, ni mes ratés. Je suis celui qui regarde tout. Plus vous renforcez cette perception, il sera plus facile de maintenir cela. Puis quand ils essayent de réduire leur biographie, répondez fermement. Ce n'est pas mon essence, j'existe au-delà de ce nom. Ça marche, parce que leur contrôle garde juste l'audio, pas qui est derrière ça. Le pouvoir n'existe que si vous croyez que c'est ce rôle. Quand tu te rends compte que tu n'as vécu que des expériences, à travers, leur influence s'affaiblit.
Comme un acteur qui sait qu'il n'est pas offensant, tu n'as pas à accepter le jugement de cette histoire. La deuxième défense est simple. Plus puissant. Remettre en question l'autorité, une erreur courante, est de automatiquement que ces chiffres ont le droit de vous juger. Ils ont l'air sages, sûrs, imposants. Parlez comme s'ils étaient absolument certains. Et ça donne l'impression que tu as de la curiosité, mais regarder n'est pas être. Tout le monde peut adopter une position convaincante, utiliser un ton ferme, créer une image d'autorité. Ça n'arrive pas tout seul. Le droit de définir son existence. Entraînez-le dans votre vie quotidienne. Chaque fois qu'une culpabilité surgit de l'extérieur, être pour le travail, religion, société, ou même votre propre esprit, arrêtez-vous et demandez-vous, qui a décidé ça? D'où vient cette règle? Qui a dit que c'était la seule bonne façon de vivre? Dans la plupart des fois, vous vous rendrez compte que ces normes sont créées et répétées, attentes que vous avez absorbées sans poser de questions, et si tu n'as aucun pouvoir réel sur toi ici, n'auras pas non plus. Après ce moment, quand ils commencent à te juger, n'acceptez pas cela comme quelque chose de naturel. Demandez directement, avec quelle autorité faites-vous cela? Qui t'a donné ce droit? Où est l'accord qui prouve que je l'ai accepté? Ce genre de questions brise le flux automatique. Parce que tout dépend de votre compagnon silencieux. Si tu ne remets pas en question, d'accord. Mais quand tu te positionnes clairement, la structure commence à tomber en panne. Beaucoup de ces êtres suivent leurs propres règles, et l'un d'eux est qu'ils ne peuvent pas imposer quelque chose à une conscience qui n'accepte pas. Ils peuvent t'appuyer, essayer de convaincre, générer de la peur. Mais si tu tiens bon, il arrive un moment où ils ne peuvent pas continuer, la troisième défense est d'exiger une clarté totale. Et tu as déjà remarqué comment les souvenirs peuvent être montrés dans partiel, se concentrer uniquement sur ce qui génère de la culpabilité. Alors n'accepte pas ça. Demandez à tout voir. Chaque geste d'affection que tu as eu, tous les bons choix que tu as faits. Même quand c'était dur, à chaque instant c'était vrai. Et aussi toutes les situations où vous avez été induit en erreur, manipulé ou placé dans des circonstances difficiles. Tout est complet, sans coupure. S'ils mettent en évidence leurs défauts, donc ta lumière doit également apparaître avec la même intensité. Commencez à pratiquer cela maintenant. Quand tu te souviens de quelque chose qui te fait honte ou regretter, ne laisse pas ce souvenir venir seul. Apportez le contexte. Qu'est-ce que tu vivais? Quelle pression existait? Que saviez-vous à ce moment? Et puis, souviens-toi aussi des fois où tu as bien fait les choses, résistant à l'eau. C'était fort. C'était vrai. Votre histoire complète est beaucoup plus équilibrée que cette voix critique habituellement montrée face à cette situation et commencez à montrer version déformée, interrompre et barrage. Veux tout voir sans coupure. Chaque acte d'amour, chaque défi, chaque interférence, tout ou rien, ça change complètement le jeu. Parce que la manipulation dépend d'une vision incomplète. Si tout arrive, ça devient que clair. Tu n'es pas ça, version réduite, qui essaie de vous faire croire. Montre que tu as essayé, que vous vous soyez occupé, que tu as fait face à des difficultés. Et pourtant, il y avait des moments de vérité et de beauté. Et quand il apparaît, chaque idée dont vous avez besoin pour payer quelque chose commence à perdre du sens. La quatrième façon de vous protéger est de remettre en question l'idée même du karma depuis la racine. Ne présumez pas que vous êtes endetté. Quand quelqu'un propose ce discours sur le karma, de comptes à régler ou de leçons obligatoires, arrêtez-vous et posez la question essentielle et parlez à haute voix. Si tu peux, et qui a créé ce système, il y a un dette. Qui a décidé ça? Comment cette valeur a été définie et pourquoi devrais-je accepter quelque chose dont je ne me souviens même pas des règles de l'UE? Je ne suis pas bizarre. Un système qui prétend être juste, mais nécessite que tu oublies tout avant de jouer. Apporte-le à ta réalité maintenant. Chaque fois que ce sentiment que tu mérites de souffrir ou d'être problème puni. Basé sur quoi? Dans quel modèle? Celui qui a dit que faire des erreurs doit être payé avec parce douleur. Que l'apprentissage devrait passer par la souffrance et non la conscience. Une grande partie de cela conditionne
Idées que vous absorbez par un environnement qui vous apprend à rétrécir et obéir ne sont pas des vérités universelles, sont des constructions locales. Et quand dans cet autre avion, vous présentez un tel contrat karmique, en disant que tu dois revenir en arrière, vous serez déjà prêt. S'il y a une dette, qui a fixé le prix? Parce que je ne me souviens pas des règles, un tel jeu commence déjà à être manipulé. Un système juste ne cacherait pas ses propres lois. Un système basé sur l'amour ne placerait pas le traumatisme comme un outil d'évolution. Alors refuse, entrez dans quelque chose où tout est illimité et impossible à surmonter. Lorsque vous voyez clairement votre structure, la peur commence à perdre de la force. Et ce n'est pas seulement de la théorie, c'est un poison quotidien. Chaque situation de votre vie est un... Quand un patron te fait te sentir drôle, est une mini-version du jugement. Autorité, pression, continue, tu peux t'entraîner juste là. N'acceptez pas l'étiquette insuffisante. Remettre en question l'autorité, reconnaissez ce que vous avez bien fait, réalisez que ce système n'a pas été créé avec votre bien-être à l'esprit. Quand une institution essaie de vous culpabiliser, juste pour l'être humain est un autre procès déguisé. Des figures qui se présentent comme des représentants du divin, de vieilles règles que personne ne remet en question. Pression pour que vous vous sentiez indigne, appliquez le même principe, demandez qui a créé ces règles. N'ayez pas l'idée que votre nature est imparfaite. Connectez-vous directement au sacré. Sans intermédiaire, et quand pour votre propre esprit vous attaque pour des erreurs passées, comprendre, c'est aussi de la programmation internalisée, mais tu peux arrêter ce cycle. Ce n'est pas l'erreur que tu as faite. Remettez en question ce modèle. Impossible. Notez également ce que vous avez bien fait. Si punir ne te transforme pas, vous épuise juste, retour à la conscience qui voit tout, mais à ne pas confondre avec le chaos, ces pratiques sont immédiates. Si vous l'incorporez maintenant, quand ce dernier moment arrive, rien ne sera nouveau, sera automatique, et ça change complètement le jeu. Gnose, cette connaissance directe de qui tu es vraiment, ce n'est pas quelque chose à garder pour plus tard. C'est une façon de vivre, un moyen de tout voir. Chaque fois que vous pratiquez, vous reprogrammez votre esprit, vous cessez d'être quelqu'un conditionné à obéir, sans aucun doute, et commence à agir comme quelqu'un éveillé, qui reconnaît sa propre origine, et quand ce moment viendra, si vous passez par ce scénario, il y a un moyen que presque personne ne connaît, une sortie qui ne dépend pas de l'autorisation, parce que refuser le jugement n'est que le début. La question suivante est, où aller si vous n'acceptez pas de revenir? C'est là que beaucoup de gens, s'ils perdent, même ceux qui perçoivent le piège, a passé toute sa vie à être formé pour suivre la lumière, faire confiance à ce qui brille, s'approcher de ce qui semble élevé, puis en rejetant le jugement. La poussée automatique est toujours dans la lumière. Et c'est là que se trouve l'un des plus grands pièges. Toute la lumière n'est pas ce qu'elle semble. Cette lumière de tunnel, la lumière qui remplit l'environnement, la lumière qui entoure ces figures, tout ça fait partie d'un niveau spécifique de ce système. C'est une fréquence contrôlée, conçue. Et beau, séduisant, presque hypnotique, mais c'est comme la lumière d'un écran peut montrer des choses incroyables, créer des expériences intenses. Mais ça reste une projection, dans une limite. La vraie lumière d'origine est autre chose. Ce n'est pas brillant comme tu le sais. De nombreuses traditions le décrivent même comme une obscurité lumineuse. Quelque chose qui semble, précisément parce que c'est au-delà de cette dualité bien sûr, est sombre. Elle est silencieuse, ne te presse pas, n'apporte aucun chiffre vous disant quoi faire. Ne crée pas de scènes émotionnelles. Elle est simplement. Et quand vous entrez en contact, il n'y a aucun doute. Il y a une reconnaissance immédiate, sans voix. Pas d'explication. Une seule certitude profonde d'être à la maison. Donc si tu refuses, ce système et la proposition de réincarnation, ne vous dirigez pas automatiquement vers la lumière la plus brillante. Ne suivez pas les voies familières. Pas de visage familier, ni promesse de retrouvailles. Ce sont des stratégies finales. Si la culpabilité ne te retient pas, j'essaierai de t'arrêter pour affection. Pour le désir, par le désir de revoir qui tu aimes, mais qui t'aime vraiment.
ne vous forcerez pas à choisir quelque chose contre votre volonté. Les vrais guides ne manipulent pas les émotions. La sortie implique d'aller de l'avant, traverser les niveaux, sans s'attacher à aucun. Chaque couche de ce système a ses propres... tes promesses. Tes tuteurs essaient de te retenir. Certains offriront de beaux endroits, presque parfaits, des espaces où vous pouvez vous reposer avant de revenir. Mais ils font toujours partie du même cycle. Sont des zones confortables à l'intérieur de la prison, pas de liberté. Mettez fermement votre intention. Je ne suis pas là pour me reposer. Ni récompense, ni expérience agréable. Je cherche mon origine. Je veux sortir complètement de ce système. Et s'il y a de la résistance, s'il apparaît dans les chiffres disant que vous ne pouvez pas passer, ça ne mérite toujours pas, qui doit terminer les étapes, utiliser la même posture, je ne reconnais pas ton autorité. Je n'accepte pas vos règles, je viens d'au-delà de tout ça. Et passer à autre chose.